Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons une nouvelle fois parler de catch. Et oui, sur cette chaîne, on parle de catch. Désolé pour les apprentis cuisiniers, on parle pas vraiment de cuisine ici. Et aujourd'hui, en ce qui concerne le thème de la vidéo, j'avais envie de te partager et de te parler de mon expérience à la Comic Con à Bruxelles que j'ai eue ici le week-end dernier. Alors, qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé à la Comic Con de Bruxelles? C'est tout simple, parce qu'il y avait la Fédération de Catch World Catch League qui organisait un show ce week-end. Et j'ai été tout simplement invité pour participer au show. Je suis rentré en contact avec l'organisation et les personnes qui organisent l'événement et ils m'ont demandé pour voir si j'étais disponible ce jour-là. Et ça tombait parfaitement bien parce que j'avais rien de prévu dans mon calendrier pour ce week-end-là. Donc une fois qu'on avait mis tout ça en place et que tous les détails étaient confirmés, j'étais vraiment content de pouvoir retourner à la World Catch League parce que c'est une fédération que je connaissais déjà et avec qui j'avais déjà travaillé avant que je fasse mon déménagement pour le Canada. Et en plus de ça, j'allais pouvoir revoir des vieilles connaissances avec qui je me suis entraîné et évolué dans le circuit belge et européen parce que j'ai vu un petit peu les catcheurs qui étaient sur la carte, les catcheurs qui étaient annoncés dans le show. Et je les connaissais tous. Donc déjà, dès le départ, je savais que ça allait être une bonne expérience. Alors, je vais être honnête avec toi, à la base, cette vidéo ne devait pas sortir. Ce qui devait sortir à la place, c'est une vidéo vlog de mon expérience sur place. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai filmé des passages de mon expérience là-bas, mais malheureusement, la vidéo vlog ne verra jamais le jour. Parce que toutes les vidéos et les images que j'avais enregistrées, que j'avais filmées ce jour-là, c'était des vidéos qui concernaient hors catch, qui expliquait un petit peu les choses qu'il y avait sur place et le planning de la journée. Ce que je n'ai pas pu obtenir malheureusement, c'est les images et les vidéos de mes combats. Et bien sûr, j'allais pas te sortir une vidéo qui est en rapport avec le catch sans te diffuser, sans te montrer des passages de mes combats. Ça n'aurait pas de sens. Il faut savoir que j'avais justement pris ma caméra avec moi pour pouvoir avoir des images de mes combats. Je me suis dit, une fois que je vais arriver sur place, je vais voir si je peux trouver quelqu'un pour filmer. Mais malheureusement, tous les membres de l'organisation étaient déjà occupés et avaient déjà un rôle bien précis à accomplir. J'avais comme deuxième option de mettre ma caméra dans un coin, soit sur une table ou sur un plan fixe, pour avoir quelques images, mais je déteste ça, j'aime pas te filmer un combat sur un plan fixe parce que c'est très ennuyant. Et en plus de ça, la configuration de la salle et de l'événement faisait en sorte que c'était pas possible. Donc plutôt que de ne rien te sortir et de passer à autre chose, j'ai décidé de te faire cette vidéo aujourd'hui où j'allais te raconter mon expérience sous forme de vidéo un peu anecdote. Je sais que c'est pas aussi immersif qu'une vidéo vlog, le type de vidéo que je suis en train de te faire, style anecdote, mais je sais que ça peut peut-être éventuellement intéresser quelques personnes. Donc pour te mettre dans le contexte de savoir comment ça s'est passé sur 2 jours. Tu avais samedi et dimanche. Le premier jour, le samedi, tu avais 3 shows et le dimanche, tu avais aussi 3 shows. Non, pas 3 shows, mais plutôt 3 combats. 3 combats le samedi, 3 combats le dimanche. C'était un peu différent de la dynamique d'un show de catch traditionnel parce qu'habituellement quand on organise un show de catch, c'est 7 ou 8 combats et tout se passe sur la même soirée. Mais là, étant donné que c'était la Comic Con, on avait un planning à respecter parce qu'il n'y avait pas uniquement le catch comme événement, il y avait aussi d'autres événements et il y avait aussi des styles de questions-réponses avec des personnes connues dans le monde du doublage, mais aussi, du doublage de manière générale dans les films, mais aussi dans les jeux vidéo. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on avait un horaire précis et qu'on devait respecter le timing des horaires. Parce que du coup, admettons, s'il y avait le catch et un autre événement en même temps, par exemple une interview question-réponse, on allait se gêner mutuellement. Donc pour simplifier tout ça, je vais te raconter cette expérience par ordre chronologique et on va commencer par la première journée. Donc on devait être présent sur place le matin à 10h30 gros maximum, mais moi j'avais été bien plus tôt. Je me suis réveillé vers, il était 6h30 du matin je crois, et je suis parti de chez moi, il était 8h, je suis arrivé là-bas on va dire vers 9h du matin. Parce que faut savoir une chose, c'est que je suis pas vraiment un gars de ville. J'aime pas toutes les grosses villes. Et Bruxelles, c'est quand même une grosse ville. Et je voulais partir assez tôt pour pouvoir faire la route tranquillement. Et si jamais il y a des imprévus, au moins je peux quand même toujours arriver à l'heure. Donc je fais la route, tout se passe bien. Il n'y avait pas de trafic parce que c'était un samedi matin. C'était plutôt calme sur les routes. Et j'arrive sur place, j'arrive au parking souterrain
Et puis je sors du parking et je rejoins la Comic Con. Faut savoir aussi que j'étais impliqué dans 2 combats. Donc j'avais 2 combats le samedi et 2 combats le dimanche. Et je faisais le premier combat de la journée du samedi qui commençait vers 11h ou midi. Je peux peut-être me tromper, mais ça se situe entre ce créneau horaire-là. Donc je voulais arriver assez tôt pour pouvoir avoir le temps de m'installer, pour pouvoir aussi faire le tour de l'événement, prendre mes marques et du coup me préparer aussi pour mon combat. Donc j'arrive là-bas à 9h, il n'y a personne, je suis le premier, enfin il y avait 2 ou 3 membres de l'organisation, mais tous les autres catcheurs n'étaient pas encore arrivés, donc je me suis dit, bah écoute, je vais en profiter un peu, je fais le tour, je regarde comment ça se passe. Il y avait déjà, c'était l'ouverture des portes commençait, donc il n'y avait pas encore beaucoup de personnes dans la Comic-Con, mais ça m'a permis de faire le tour et de voir un petit peu tous les événements qui étaient proposés. Donc là, je vais te faire une avance rapide jusqu'au moment où j'ai mon premier combat. J'affronte Légion, c'est un catcheur que je connais très bien, avec qui j'ai évolué dans la même école il y a plus de 10 ans en arrière. Et le combat s'est très bien passé, c'était un combat assez physique parce que le mec il est vraiment imposant physiquement, qui d'ailleurs en plus j'avais fait un podcast avec lui il y a plusieurs mois, voire peut-être même quasiment 1 an, donc si jamais ça t'intéresse je vais le mettre en haut dans les annotations. Et une fois que mon premier combat a été terminé, je me suis dirigé vers la zone pour manger, parce qu'en plus de ça on a reçu un repas de la part de l'organisation et de la part de la World Catch League, ce qui est vraiment super sympa et super pro de leur part. Au menu c'était un repas vietnamien, nouilles plus barbecue. Bon, ça on s'en fout un petit peu des détails, mais je le mentionne au cas où ça intéresserait des gens. Jusqu'au moment où il va avoir le 3e combat. Donc le 3e combat, c'est le 2e combat dans lequel je serai impliqué, qui était vers 15h30. Donc ça va de... J'avais fini mon combat, mon premier combat vers midi et quart, je crois. Après, j'ai été manger et j'avais quand même pas mal de temps devant moi avant de faire mon 2e combat. Parce que entre mon combat à moi et le premier combat que j'avais fait, il y avait un autre combat, mais un combat dans lequel je n'étais pas impliqué. Et en ce qui concerne le combat dans lequel j'étais impliqué, mon 2e combat, c'était un 3 contre 3. Un match à 6, 3 catcheurs contre 3 autres catcheurs. Et là aussi, le combat aussi s'est très bien passé. J'ai pas vraiment de détails en particulier à élaborer par rapport au combat auquel j'ai participé, parce que de manière générale, tous les combats étaient bons. La foule, fallait quand même les travailler un peu plus, fallait aller les chercher, parce que c'était pas vraiment une foule de catch. Ils étaient présents là pour l'événement de la Comic Con, mais c'était pas vraiment un public de catch qui est connaisseur, donc parfois c'est des foules qui sont un petit peu plus dures à travailler. Mais on avait quand même des bonnes réactions dans les moments qu'on voulait, donc c'est ça qui est le plus important. Donc une fois que le 3e combat était terminé, il était peut-être 16h, 16h15, donc quand même encore assez tôt dans la journée. Et après, ben voilà, tu sais, le temps de me poser un peu, d'enlever mon maquillage, tout ça, de me changer. Je suis parti de là-bas vers 18h parce que j'avais aussi parlé avec quelques catcheurs. On avait reparlé d'anciennes expériences qu'on avait fait il y a plusieurs années en arrière et dans des shows qu'on avait partagés en commun. Et avant de partir, j'ai une personne de l'organisation qui vient de me voir avec une espèce de pancarte verte. Et en fait, cette pancarte verte, c'est une pancarte qu'on peut utiliser pour un parking qui est prévu pour les personnes qui font partie de l'organisation de l'événement. Donc l'événement de catch, nous on fait partie, on va dire, des exposants et des personnes qui contribuent au spectacle. Et du coup le mec il me dit, ouais, donc ça c'est une pancarte que tu vas utiliser pour aller au parking à l'étage. Moi j'étais au parking souterrain, donc tu vois je ne savais pas, parce que sur les informations on avait une adresse qui nous menait justement à ce parking souterrain, mais ce parking souterrain était payant, donc chose que je ne savais pas. Et c'est pour ça qu'on a reçu la pancarte verte pour aller sur un autre parking qui n'était pas payant. Donc du coup je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais utiliser cette pancarte pour le 2e jour. Parce que faut savoir que j'étais garé dans le parking souterrain où j'avais déjà payé, parce que j'avais suivi l'adresse et cette adresse menait au parking souterrain. Donc, mais de ce côté-là, ils ont été super cool. Ils ont pris en charge le ticket de stationnement, le ticket de parking que j'avais payé. Donc ça encore... nickel de leur part, super geste de la part de la World Catch League. Donc je pars de Bruxelles, tout se passe bien. C'est un petit peu la merde pour sortir de Bruxelles. Je me rappelais plus à quel point les routes de Bruxelles étaient mal foutues.
Des fois, tu prends des routes, ils te font croire que tu dois aller à gauche, mais tu dois aller à droite. Vraiment, les routes de Bruxelles sont mal foutues. Ça faisait longtemps que j'avais pu être dans le cœur de Bruxelles et ça m'avait pas manqué. La route était plutôt facile à faire une fois que tu étais hors de la ville. Et après, je suis rentré chez moi vers 19h, non, vers 20h, puisque je suis parti vers 19h là-bas. Ouais, donc je suis arrivé chez moi vers 20h. Après, je me suis reposé et tout ça jusqu'au moment où on en arrive au deuxième jour. Ce qui va nous mener au deuxième jour. Et pour le deuxième jour, j'ai pu me lever un peu plus tard parce que là, je pouvais être sur place un peu plus tard parce que je faisais le deuxième combat de la journée et le troisième. Donc, tu sais, moi, je me lève à 8h du matin. Et j'arrive sur place, ouais, je pars à 9h et j'arrive sur place vers 10h30. Mon combat était à 14h30, donc j'avais pas mal de temps devant moi pour me préparer et faire les choses que j'avais à faire. Sauf que, si tout s'était passé comme prévu, c'était ça qui devait se dérouler, c'était comme ça que le planning devait se passer. Mais le problème, c'est que à un moment donné, on reçoit un message, donc tu sais, moi j'arrive vers 10h30 et il y avait déjà 2 catcheurs qui étaient présents sur place. Et on attendait encore 4 catcheurs qui venaient ensemble. Et donc eux, ils étaient encore sur la route, dont un des catcheurs qui faisait le premier combat contre un autre catcheur. Et à un moment donné, on reçoit un message de la part de ce catcheur qui nous prévient comme quoi ils sont coincés dans le trafic, qu'il y a une voiture qui est en panne sur l'autoroute et qu'ils ont dû faire un détour ou bien qu'ils ont perdu énormément de temps à cause de ça et qui sera pas sûr de se rendre à l'heure pour le combat. Et donc du coup cet incident, ça avait pas mal chamboulé, on va dire, le planning et donc on a fait un échange. Moi à la base, tu sais, je devais faire le deuxième combat, finalement j'ai fait le premier combat et lui après quand il est arrivé il m'a remplacé dans le deuxième combat. Le premier combat qui était à midi, moi que je suis arrivé vers 10h30, mais bon on a seulement appris l'information vers 11h15, quasiment 11h30, donc j'ai eu très peu de temps pour me préparer pour mon combat. Mais tout s'est bien passé quand même, malgré tout. On a fait le combat et le combat est bien ressorti. Et après ça, donc, même chose que la veille. Après le combat, j'ai été manger. On avait aussi un repas qui a été offert. Et après ça, j'avais aussi pas mal de temps devant moi pour le deuxième combat dans lequel j'étais impliqué parce que j'étais impliqué, normalement j'étais prévu dans le deuxième combat, mais vu que ça a changé avec le premier grâce à l'incident, à cause de l'incident que je viens de t'expliquer, j'ai été transféré dans le troisième combat. En fait non, ça quand j'y repense, ça n'a pas changé. J'étais prévu quoi qu'il en soit dans le troisième combat. Mais bref, tout ça pour te dire que à la base, le troisième combat était prévu à 15h30, on est passé à 16h30, donc 1 heure de retard parce qu'il y avait eu du retard dans les autres événements et donc du coup ça avait chamboulé un petit peu le planning et pour éviter on tombe en même temps, on devait attendre que la séance questions-réponses se termine pour pouvoir commencer le show de catch. Ah oui, il y a une autre chose aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est par rapport au parking. Tu sais, le matin, pour arriver sur place, je vais au parking et donc, tu sais, on m'avait dit que j'avais une pancarte verte pour l'utiliser pour le parking à l'étage. Et donc, ce matin, le matin même, j'arrive sur place à l'adresse indiquée. Et j'arrive à la même adresse que le parking souterrain. Je me suis dit, merde, c'est pas ici. Donc du coup, je rentre pas dans le parking souterrain, je fais le tour pour voir s'il n'y a pas un parking, une pancarte avec un parking à l'étage quelque part, je trouve pas. Et je dis, merde, tant pis, je vais me garer dans le parking souterrain parce que j'avais pas envie de perdre une demi-heure à tourner en rond et ne pas trouver l'adresse. Et c'est seulement après, quand j'arrive sur place, que je parle avec les gars et qui me disent, non, en fait, le parking à l'étage, il était à une autre adresse parce qu'on avait 2 adresses. Sur le papier, tu avais l'adresse du parking souterrain et sur l'autre adresse, c'était l'adresse principale en fait. C'était pas vraiment l'adresse d'un parking, mais c'était l'adresse de base de la Comic Con. Donc moi, j'avais fini par me stationner, par me garer à l'adresse qui était indiquée, l'adresse du parking. Et après, j'en ai parlé avec l'organisation et après on s'est dit, oui, finalement que c'était pas la bonne adresse. Il y avait une petite erreur. Une erreur d'adresse sur le papier là où il y avait les informations et après tu sais ils ont pris en charge le ticket de parking que j'avais payé, donc ça c'est vraiment super de leur part.
Pour en revenir au combat, au deuxième combat dans lequel j'ai été impliqué, donc je suis passé à 16h30, c'était un combat à 6 par élimination. Là, étant donné qu'on était serré dans le planning, le match a été assez court parce que on avait un temps à respecter. Mais ça n'a pas empêché que le match aussi était bon. Et là, pour le coup, après le combat, je suis parti un peu plus tôt que le jour d'avant, que le samedi. Parce que, ouais, on avait fini le combat vers un peu avant 5h. Je me suis changé, je me suis démaquillé, je suis parti tout de suite. Donc je suis parti de là-bas vers 18h et puis je suis rentré chez moi vers 19h. Voilà donc ce qui conclut mon week-end à la Comic-Con de Bruxelles. Résumé de l'histoire, c'est que maintenant, avant d'avoir l'ambition de te partager une vidéo vlog, je vais d'abord m'assurer d'avoir les images de mon combat à 100%. Je veux être sûr à 100% de recevoir les images de mon combat ou alors d'avoir une personne sur place qui est disponible pour filmer. En dehors de ça, ça a été vraiment une belle expérience et je remercie la World Catch League de m'avoir fait confiance. Ils ont été vraiment pros et accueillants et ça fait vraiment plaisir de partager le ring avec des catcheurs qui savent travailler. J'y retournerai avec grand plaisir quand l'occasion se présentera à nouveau. En ce qui concerne cette vidéo anecdote, si jamais ça t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à t'exprimer en bas dans l'espace commentaire, mais aussi en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.